Semaine de la démonstration. La démonstration de la puissance de la parole du Seigneur. Je ne suis pas venu prêcher, mais je suis venu démontrer la puissance de la parole. Combien la parole est puissante. Combien la parole est capable de changer les choses. Combien la parole est capable de créer. Combien elle appelle en existence les choses qui n'existent pas. Et j'aimerais bien collaborer avec les hommes de foi. J'aimerais bien collaborer avec ceux qui croient que Dieu existe et il est capable de tout. Aujourd'hui, le monde est dans l'ignorance. Les gens croient que le Seigneur s'est fatigué. Ils croient que le Seigneur n'est pas capable de changer les situations que nous sommes en train de traverser. Voilà pourquoi nombreux se sont égarés. Mais moi je suis un envoyé de Dieu. Je viens juste te remettre sur rail. C'est pourquoi je dois t'amener la bonne nouvelle éternelle. L'évangile éternel. Je te remets dans la parole de Dieu et te démontrer que la parole est capable de tout. Nous voulons prier. Premièrement pour notre pays. Excusez-moi. Tu vas prier premièrement pour toi, pour ta famille, et enfin nous allons clôturer pour les pays. J'entends parler de virus. Il y a un virus qui a sillonné le monde. Et aujourd'hui, c'est entré aussi au Congo. La Bible me dit ceci. Vous entendez des bruits et des guerres. Mais vous ne le verrez jamais. C'est ça la parole de Dieu. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et le Seigneur éloignera la maladie du milieu de vous. Alléluia. La Bible ajoute encore dans Matthieu. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que vous délierez sur la terre, le ciel va aussi acter. Toi qui écoutes la parole, toi qui es dans la parole, toi qui aimes la parole, toi qui es assoiffé de la parole, ce soir, la parole doit commencer à se manifester dans ta vie. La Bible déclare: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Moi je crois que ce que nous venons de demander maintenant, cela se fait ainsi. Si tu le crois aussi, dis gloire au Seigneur. Merci, tu peux t'asseoir. Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison de Dieu, tout s'écrit. Dans son sanctuaire, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire.
Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Qui? Jésus-Christ de Nazareth. Qui? Jésus-Christ de Nazareth. Si vraiment il est vivant, je veux que tu le manifestes. Manifeste-toi. 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 Manifeste que Jésus est dans toi. Manifeste qu'il est vivant. Merci. Malheureusement, tu n'as pas évangélisé. Je t'avais demandé d'amener même les gens qui ne marchent pas. Amen. Amen. Mais je sais que parmi nous, il y a des problèmes spirituels. Sois attentif, car je vais être trop bref aujourd'hui. C'est peut-être le vendredi qu'on viendra décortiquer un tout petit peu. Église, je disais, la parole de Dieu a une très grande efficacité. La parole de Dieu est puissante. L'orateur qui vient de terminer de clôturer le dimanche a dit, lorsqu'on parle de la parole, on voit directement Dieu. Il est allé plus loin encore pour dire, la parole de Dieu, c'est aussi le nom de Dieu. Amen. La parole de Dieu est puissante. Elle est capable de ramasser de la poussière et elle élève. Amen. On nous dit ceci dans Deutéronome 28. Si tu écoutes la voix de l'Éternel et tu la mets en pratique, Éternel ton Dieu te rendra supérieur aux nations. Lorsqu'ils sont honte dans toi, la parole d'un homme, ça prend la forme de Dieu en personne. Voilà pourquoi c'est à ce moment-là que l'homme devient Dieu. Il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, tout en mettant en pratique ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. Du succès dans tes entreprises. Alléluia. Et tu réussiras. Aujourd'hui, les gens négligent la parole en disant qu'il n'y a rien dans la parole. Et ils préfèrent faire recours au moyen occulte. Il reste dans la parole. La parole est capable de te réformer, de donner une nouvelle forme. Car la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Et la parole a commencé à déclarer. On dit ceci. La terre était informe et vide. Cette terre n'avait pas de forme. Elle était vide. En elle, il n'y avait rien. Et lorsque la parole est venue, la parole va donner la forme à la terre. Aujourd'hui, nous voyons la terre bien embellie. Il y a les gens qui sionnent sur la terre. Il y a les arbres qui poussent sur la terre. Il y a la mer qui se sépare de la terre.
parole qui a donné. Et si la parole avait donné la forme à la terre, laisse-moi te dire, toi tu es terre. Amen. Tu es la terre. Tu es venu de la terre. Et c'est la parole qui te donnera la forme. Dans la terre, nous avons des matières premières. Dans la terre, nous avons des diamants. Nous avons des cuivres. Nous avons de l'or. Tout est dans la terre. Nous avons le pétrole. Nous avons tout. Voilà pourquoi le Seigneur avait raison de te tirer de la terre. Pour te dire que tu n'es pas un bon arrière. Tu es un riche. Car dans toi, il y a le pétrole. Dans toi, il y a de l'or. Et pas ta vie. À partir de ce soir, nous avons commencé nos cultes médicaux. Alléluia. Les cultes médicaux. Quand je parle de culte médical, je vois le traitement. Le traitement céleste.